La croissance, c'est un processus qui nous est à la fois super familier et en même temps qui reste plein de mystères. C'est une chorégraphie biologique d'une précision assez incroyable, presque magique. Allez, aujourd'hui, on va décoder ensemble comment tout ça est programmé dans notre corps. C'est parti. Voilà la question centrale. Comment le corps fait-il pour suivre ce plan invisible, pour construire un squelette avec une telle exactitude? C'est un peu comme s'il y avait un manuel d'instruction ultra détaillé. Alors, qui a bien pu écrire ce manuel? Bon, avant de rencontrer les chefs de chantier hormonaux, il faut d'abord qu'on visite le site de construction. Et tout se passe ici, au cœur même de nos os. On pourrait croire que la croissance c'est linéaire, mais pas du tout. Regardez, on voit deux pics très nets. Le premier, et c'est le plus spectaculaire, a lieu juste après la naissance. Ensuite, ça se calme pendant toute l'enfance, avant un deuxième grand rush à la puberté. Le timing est vraiment parfait. Le secret de la croissance en hauteur se cache dans une zone bien précise, le cartilage de conjugaison. C'est vraiment là que tout se joue. Imaginez une petite usine à chaque extrémité de nos os longs, une usine qui fabrique de l'os, en continu. En fait, ce processus se déroule en 4 étapes assez claires. D'abord, les cellules du cartilage se multiplient, c'est la prolifération. Ensuite, elles grossissent. Troisième étape, la maturation. Ce cartilage est petit à petit remplacé par de l'os bien solide. Et enfin, l'étape finale, la fusion. L'usine ferme, le cartilage disparaît complètement et la croissance s'arrête. C'est cet équilibre délicat entre la fabrication de cartilage neuf et sa transformation en os qui est la clé de tout. Maintenant qu'on a vu le chantier, il est temps de rencontrer les superviseurs. Et le plus important, le vrai chef d'orchestre, c'est l'hormone de croissance, aussi appelée GH. C'est elle qui va donner le tempo. Le rôle de cette hormone est tellement central que le moindre petit déséquilibre peut avoir des conséquences spectaculaires. Pas assez de GH et la croissance s'arrête net. Trop avant la puberté et c'est le gigantisme. Si ça arrive après, ça provoque une croissance anormale des os qu'on appelle l'acromégalie. On comprend vite que son dosage doit être d'une précision d'horloger. Alors concrètement, elle fait quoi cette GH? Sa mission principale, c'est de stimuler la multiplication des cellules du cartilage. En gros, elle appuie sur l'accélérateur. Mais, et ça c'est un point vraiment essentiel, elle n'a pas de pédale de frein. Elle ne sait que dire « allez, plus vite, plus grand ». Alors, qui appuie sur le frein? Pour le savoir, il faut faire entrer en scène des nouveaux musiciens, ceux qui arrivent en fanfare au moment de la puberté. Mais attention, avant même la puberté, d'autres hormones sont déjà au travail. Ce sont les hormones thyroïdiennes. Elles sont là depuis le tout début, un peu comme les fondations d'une maison. Elles s'assurent que la construction de base est solide, de bonne qualité, et elles veillent à l'équilibre entre la création de cartilage et sa transformation en os. Et puis, arrive la puberté. Les hormones sexuelles entrent en jeu et leur premier effet est très connu. Elles déclenchent une poussée de croissance vraiment spectaculaire. Mais, et c'est là que ça devient paradoxal, ce sont ces mêmes hormones qui vont aussi siffler la fin de la partie. Elles accélèrent à fond, puis elles freinent, définitivement. C'est là qu'on voit leur double jeu fascinant. Au début de la puberté, à faible dose, elles s'allient avec l'hormone de croissance pour tout booster. Mais quand leur concentration augmente, elles changent de camp. Elles accélèrent alors la transformation du cartilage en os jusqu'à la fusion complète. Bref, d'abord accélérateur, puis frein brutal. Mais l'orchestre ne serait pas complet sans quelques autres musiciens. Disons, ceux qui s'assurent que le son est juste, que le rythme est bon. Bref, ceux qui s'occupent du contrôle qualité. Dans cet orchestre, il y a aussi un instrument qui peut jouer contre la mélodie, les glucocorticoïdes. Eux, leur rôle est simple, freiner la croissance, surtout quand ils sont en excès. C'est l'antagoniste direct de l'hormone de croissance. Et enfin, il y a l'équipe technique, le contrôle qualité. On a l'insuline qui aide à construire les protéines. D'autres hormones s'assurent qu'il y a assez de matériaux, comme le calcium, et la vitamine D vérifie la qualité de l'os final. Leur but, ce n'est pas la taille, c'est la solidité. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, l'image devient vraiment claire. Ce n'est pas le solo d'un seul instrument, mais bel et bien une symphonie complète. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la croissance est un processus dynamique et parfaitement coordonné. On a un chef d'orchestre, l'AGH, qui donne le tempo, des musiciens qui entrent en scène pile au bon moment et des régulateurs qui assurent l'harmonie générale. Le tout pour un grand final qui est programmé depuis le début. Cette phrase résume parfaitement la dynamique. Toute notre croissance est un équilibre entre la création de nouveaux tissus et sa solidification. Et à la fin, c'est la solidification qui l'emporte et la croissance s'arrête pour de bon. Au final, c'est cette symphonie incroyablement complexe qui a construit chacun d'entre nous. Et ça laisse songeur. Que se passe-t-il quand un seul instrument de cet orchestre se désaccorde? Une seule petite fausse note et c'est tout l'équilibre qui est rompu. Et c'est là que la médecine doit parfois intervenir pour essayer de réaccorder la mélodie.